présidente de l'association Femmes Solidaires. Je voulais vous présenter Danielle Giorgetti, qui est la présidente de notre département de Femmes Solidaires, qui à l'occasion du 8 mars va vous dire 2 mots, avant que je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est ce documentaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, à l'occasion du 8 mars, Femmes Solidaires tient à réaffirmer son attachement aux principes d'universalité et de laïcité pour les droits des femmes. Dans le monde, les femmes sont toujours les premières victimes des archaïsmes, des fondamentalistes et des fanatismes politiques ou religieux qui n'ont de cesse de limiter, voire de réduire leur liberté, notamment celle de disposer de leur corps. Femmes Solidaires agit pour faire avancer l'égalité des droits, la mixité et l'éducation non sexiste en France et dans le monde. Nos 190 comités locaux et départementaux se mobilisent toute l'année partout en France pour ces valeurs et bien sûr plus particulièrement autour de la Journée internationale des droits des femmes. Notre engagement se manifestera aussi par la participation d'une délégation de Femmes Solidaires à New York à la 59e session de l'ONU sur le statut des femmes. Notre association y bénéficiant d'un statut consultatif. Nos délégués seront accompagnés de plusieurs représentantes du réseau international féministe et laïque qui a été créé en 2013 afin de porter ensemble la voix des femmes de notre planète et leur volonté de vivre dans un monde libéré des inégalités de genre. Face aux attentats qui ont frappé notre pays, notre République en plein cœur, nous devons nous mobiliser contre le repli sur soi, qu'il soit religieux, communautaire ou identitaire. Les femmes savent que la laïcité est le seul cadre politique dans lequel peut se construire l'égalité et donc la liberté. Femmes Solidaires se fait le porte-voix de celles qui ne peuvent l'exprimer en France et dans le monde. Je passe la parole à Mélanie qui va vous faire un petit peu la présentation du film qui va être projeté. Merci. Donc, tout d'abord, ce documentaire s'appelle Kindibale, ce qui veut dire un afar entière, avec un clitoris. Ce film a été réalisé par Femmes Solidaires. C'est en 2005, suite à l'appel des femmes afar, réunies en association appelée Gamissa, que Femmes Solidaires s'est engagée dans la lutte contre l'excision et les violences faites aux femmes afar dans la région de Gawani. Il aura fallu presque 10 ans aux militantes contre l'excision de la région afar d'Éthiopie, accompagnées par l'association Femmes Solidaires, pour mener à bien leur projet de construction d'un centre-refuge contre les mutilations sexuelles génitales. L'inauguration de ce bâtiment a eu lieu en septembre 2014. C'est fait, les femmes engagées contre l'excision possèdent désormais leur bâtiment. Il a fallu des années à Femmes Solidaires pour édifier ce précieux refuge, réalisé sans grands moyens financiers, avec l'aide de bénévoles. Les militantes afar en avaient tant rêvé. Elles voulaient un lieu entièrement pour elles, sans hommes, destiné à cultiver leur autonomie par le biais d'activités génératrices de revenus, comme la vente de bijoux ou le maraîchage. Un lieu pour protéger leur liberté. La Maison des Femmes, c'est l'histoire d'un lien indéfectible, noué au fil des échanges symbolisés par 4 personnes. Madima et Alima d'un côté, Simone Bernier et Aïcha Dabalé, animatrice de Femmes Solidaires, de l'autre côté. 4 militantes d'ici, de là-bas, unies par la conviction que l'excision est de l'ordre de la culture patriarcale, soumettant chaque afar à une violence extrême du seul fait d'être femme. Le clitoris est entièrement destiné au désir, au plaisir, il faut donc le couper. Plus effrayable encore, il faut coudre les grandes lèvres afin d'empêcher toute relation sexuelle avant le mariage et garder intacte la virginité pour l'homme désigné par les parents. Environ 95% des Éthiopiennes sont ainsi mutilées. À peine pubères, Madina, Alima et leurs camarades s'interrogeaient sur leur petit orifice, se demandaient pourquoi elles avaient si mal en urinant et pendant les règles. Rebelles dans l'âme, elles commencent à sensibiliser leurs proches, leurs copines et se lancent très vite dans le combat. Une lutte difficile dans cette région délaissée, engluée par des problèmes de survie.
À la recherche de ces combattantes Afar, Simone Bernier et Aïcha Dabalé ont atterri en 2005 à Bilaforo, un village semi-nomade, une terre inhostile qui abrite les pionnières de la rébellion contre l'excision. C'est ici que Femmes Solidaires avait initié son marrainage de petites filles non excisées et scolarisées. Au début, les familles profitant de l'opération étaient rejetées, insultées, soupçonnées de trahir les traditions ancestrales. On les appelait les porteuses de clitoris. Au fil des voyages, les militantes de France ont pu mesurer l'évolution des mentalités sur un sujet sensible qui touche aux normes sociales. Petit à petit, la sensibilisation a commencé à porter ses fruits et l'opération de marrainage a fait tache d'huile dans notre village et a bénéficié à plus de 860 enfants recensés. Bilafaro, Dali et 5 autres villages de Gawani sont désormais reconnus comme un lieu de résistance à l'excision. Le changement de comportement devient perceptible. On voit apparaître ici ou là des mères non excisées accouchant de fillettes qui ne le seront pas non plus. Les 2 personnes sont joliment baptisées les 2 clitoris. Celles-ci restent encore minoritaires dans la région Afar, mais de plus en plus de femmes et d'hommes se rangent derrière les progressistes dans ce domaine. D'autant que l'État régional Afar a suivi le mouvement en promulguant en 2009 une loi interdisant les mutilations génitales féminines appliquée en 2012. Elle prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement contre l'exciseuse, les parents et ceux qui se rendent coupables en empêchant la victime de bouger. Pendant la pratique, l'État est devenu intransigeant contre les récalcitrants. Cependant, le travail de sensibilisation au travers de cette vaste étendue Afar continue. Nous, femmes solidaires, nous sommes fiers de porter en France et ailleurs le combat de ces femmes Afar. Maintenant, je vous invite à visionner ce film documentaire qui traite de ce long combat. Bonne soirée.